La première fois que Gabriel est mort, Mathilde était encore en colère contre lui. Ami de l'horreur, bonsoir et bienvenue. Laissez-moi, à l'approche de la Saint-Valentin, vous raconter ce soir l'histoire d'un homme qui a revécu la même journée, encore et encore, jusqu'à comprendre qu'il fallait dire certaines choses avant qu'il ne soit trop tard. L'histoire débute tout simplement un matin, 6h30, le réveil hurle, Gabriel ouvre les yeux. Le plafond gris au-dessus de lui est froid et silencieux. Mathilde, sa femme, est déjà debout, devant la cafetière. Elle ne le regarde même pas. Le café coule, régulier, monotone. Gabriel pense à dire quelque chose, bonjour, je t'aime, mais aucun mot ne sort. Chaque pas vers la cuisine lui paraît lourd, la maison est silencieuse comme si elle écoutait. Une ampoule clignote au-dessus d'eux, Gabriel l'ignore. Il attrape ses clés, passe derrière Mathilde, il pourrait prendre sa main et la poser sur son épaule, il ne le fait même plus. La porte se ferme derrière lui, le froid du matin l'accueille. Sur la route, le moteur ronronne, la radio grésille, une voix presque inaudible murmure un nom. Gabriel secoue la tête. En passant devant un miroir de vitrine, il croit voir une ombre bouger derrière lui. Il se retourne, mais là, encore une fois, rien. La fatigue, le stress, il se convainc qu'il a rêvé. De retour à la maison, vers 19h, la maison est trop silencieuse. Mathilde, elle, cuisine, dos tourné. Gabriel pose ses affaires, il dit quelque chose de banal. Elle répond sèchement. Une remarque, une autre, et c'est là que la tension monte. Pas de cri, juste la lassitude, qui coupe plus fort que la colère. Elle quitte la pièce, Gabriel reste seul à table. Dans le reflet de la vitre du salon, il croit voir une silhouette grisée derrière lui. Il se retourne, brusquement, rien. Il passe sa main sur son visage épuisé. Il est temps pour eux d'aller se coucher et Gabriel, à ce moment-là, regarde sa femme dormir, dos tourné, silencieuse. Il voulait la toucher, mais il ne bougea pas. Le silence était presque vivant. Le lendemain, même lumière, même café, même silence. Gabriel part travailler. La route est humide, la radio grésille. Dans le rétroviseur, l'arrière de la voiture paraît trop sombre. Un virage, une lumière trop vive, un klaxon, impact. Et plus rien. De nouveau, le réveil sonne. Il est 6h30. Gabriel ouvre les yeux. Même plafond gris, même lumière froide, même silence. C'est la journée qui recommence. Il tente de changer des détails, parler autrement, prendre une autre route, mais chaque détour le ramène au même virage, au même choc, au même noir. Ce qui va le perturber, c'est des tasses déplacées, des chaises légèrement bougées. Gabriel commence à douter de lui-même. Est-ce que je deviens fou ? Se demande-t-il. Dans le miroir, son reflet reste immobile, une fraction de seconde de trop. Dans la voiture, il croit voir quelqu'un derrière lui. Il freine, se retourne et il n'y a personne. Son cœur bat trop vite. Ce n'est rien, se murmure-t-il. Chaque boucle voit la présence se rapprocher silencieusement. Quand Gabriel se ferme à Mathilde, quand il ne dit rien, elle est là, dans le reflet, dans l'ombre. Une nuit, la voit pleurer seule dans la cuisine, et dans le reflet, la silhouette est immobile. Elle regarde et se retourne vide. Nouvelle journée. 6h30. Toujours le même réveil qui sonne. Cette fois, Gabriel ne suit pas la routine. Il parle vraiment. Il dit à Mathilde qu'il l'aime, qu'il est désolé, qu'il regrette de ne pas lui avoir dit souvent combien il compte. Les ombres semblent reculer, moins lourdes. Le soir, après le travail, il appelle sa femme et lui dit que ce soir il l'emmène dîner. Simple, douce lumière, il lui dit à quel point elle compte pour lui. Elle sourit vraiment. Alors elle pose sa main sur la sienne et souffle doucement. « Gabriel, je suis enceinte. » Un frisson traverse Gabriel, le monde semble parfait pour un instant. Et ce nouveau matin, Gabriel part travailler. La maison est calme, la route est silencieuse. Le virage approche, la lumière arrive. Impact. Et là, il n'y aura plus jamais de matin. Gabriel est définitivement parti. On croit que les monstres vivent dans le noir, dans les greniers, derrière les portes fermées. Mais parfois, le pire monstre, c'est tout ce que l'on n'a pas dit, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors dites-le pendant qu'il est encore temps, parce que la dernière fois ne prévient jamais. Amis de l'horreur, en cette période, dites à vos proches que vous les aimez, car nous sommes jamais sûrs de les revoir une dernière fois. Sur ce, bonsoir et bonne nuit à vous.